Mes bien-aimés, bonjour. Nous sommes le mardi 19 septembre 2023. C'est de la part de votre frère, de Grégoire Mampouya. Mes bien-aimés, quel bonheur de vous retrouver, de pouvoir communier avec vous, vous parler de la part de notre Seigneur Dieu pour vous exhorter, pour vous encourager. Car il est écrit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Il est bon. Même si pour certains, nous ne pouvons pas nous retrouver de vive voix, mais par la grâce de notre Seigneur, nous avons cette opportunité de pouvoir nous écouter les uns et les autres. Mais je peux aussi vous rassurer, mes bien-aimés, que jour et nuit, je fléchis les genoux pour intercéder en votre faveur devant Dieu. Et c'est aussi l'occasion aujourd'hui, en dehors des supplications que j'adresse à Dieu pour vous, mes frères, mes sœurs, qui êtes loin, qui êtes proches, à partir de maintenant, que les frères, les sœurs qui sont loin, qui sont proches, je vous invite désormais, pour ceux qui en ont besoin, bien sûr, je vous invite de m'adresser des messages sur ma boîte mail. Pour ceux qui ont besoin que, que je leur sois en aide par la grâce de Dieu, de les soutenir dans leurs besoins spirituels, de m'adresser sur ma boîte mail des messages afin que je puisse rentrer en contact avec vous ou par téléphone notamment, pour que nous puissions, pour que je puisse intercéder pour vous, mes frères, mes sœurs. Je me le répète, je le fais tous les jours, tous les soirs, mais ce serait aussi bien de le faire vivement, c'est-à-dire en étant en communion directe avec ceux qui ont besoin de soutien spirituel, de soutien dans la prière, parce que nous en avons besoin. Alors, aujourd'hui, mes frères, mes sœurs, je viens vous instruire sur un des thèmes que le Seigneur Jésus m'a recommandé le mardi 20 novembre 2007. Et vous l'avez certainement écouté dans mes témoignages que je vous ai annoncés il y a quelques jours. Il s'agit
du retour sur la terre du Seigneur Jésus, bien évidemment, concernant son avènement qui se concrétisera par l'enlèvement du corps de Christ, du millénium qu'il vivra sur la terre et de son royaume qui sera établi éternellement sur la terre avec les hommes. Ceci, je l'ai annoncé il y a à peu près 4 mois. Il y a donc ce thème-là que j'ai déjà enseigné et suivent les 2 autres thèmes qui sont la croix et la repentance. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je vais vous expliquer de la croix. La croix du Seigneur Jésus. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 16, verset 24. Qu'est-ce que Matthieu nous dit dans le livre du chapitre 16, verset 24? Nous allons lire. Car le Fils de l'homme, dit le Seigneur Jésus, doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres, dit le Seigneur. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux Non, pardon, excusez-moi. Je suis allé au verset 28, excusez-moi. Non, chapitre 24, excusez-moi. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » 2 conditions. Le Seigneur Jésus pose 2 conditions à tout homme qui veut venir à lui. 2 conditions. Qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Donc, si je ne porte pas ma croix, que je ne pense pas que je suis Jésus, même si je l'invoque. Mais que veut dire porter la croix? Que veut dire la croix d'abord? La croix. La croix, nous voyons beaucoup de choses qui se passent envers nous les hommes. La croix. Nous voyons les uns et les autres porter une croix autour de son cou. Nous voyons les uns comme les autres faire des signes de la croix. Nous voyons par-ci, par-là, des gens ou des frères faire des pèlerinages à travers le monde en allant porter
la croix sur une montagne. Et il y en a encore aujourd'hui à travers le monde qui se font crucifier à la croix. Est-ce que le Seigneur Jésus nous recommande cela? Porter la croix, ce que le Seigneur veut nous donner comme enseignement ici, ce n'est pas de porter un bout de bois de croix sur notre cou. Ce n'est pas cela. Non pas en faire un symbole. Parce que beaucoup de personnes encore disent et pensent que nous pouvons faire un symbole. Mais pourquoi le symbole? Le Seigneur Jésus n'a pas besoin de symbole. Ce n'est pas le symbole qui changera ta vie. Ce n'est pas le symbole. Nous ne sommes pas des symboles pour Jésus. Nous sommes des fils. Voilà la différence. Nous ne sommes pas des animaux pour le Seigneur Jésus, mais nous sommes ses fils, ses enfants. Et encore, en allant plus loin, selon sa parole, il dit, « Je ne vous appelle plus désormais mes esclaves, mais mes frères. » Mais, restons sur la croix. Il y a donc les peuples sur la terre utilisent, et c'est cela l'ignorance, utilisent tous les moyens qui sont à leur disposition pour montrer aux autres qu'ils aiment Jésus par des symboles. Tous ces signes religieux dénotent de la religiosité. Mes frères, mes sœurs, porter sa croix. Nous devons porter notre croix. Le Seigneur Jésus ne dit pas de porter la croix pour les autres. Ce n'est pas pour les autres que nous devons porter la croix, mais pour soi-même. Pourquoi? Parce que soi-même a ses propres épreuves. Et nous avons chacun de nous, sur toute la terre, nos épreuves individuelles. Il y a dans les épreuves, je vais en citer quelques-unes. La maladie est une épreuve. La calomnie est une épreuve. Il y a toutes sortes d'épreuves sur la terre. Tout cela fait partie de la croix. Bien que le Seigneur Jésus a dit dans sa parole qu'il a porté nos maladies, nos douleurs à la croix, en venant confesser, en venant au pied de la croix de Jésus, confesser nos péchés, confesser nos péchés. Mais il n'y a pas que seulement cela. La croix englobe tout ce que nous vivons sur la terre. Et cela, nous devons le supporter et l'accepter. Surtout, l'accepter.
Comme je vais vous donner un exemple aussi précis, le serviteur de Dieu, nous le lirons dans le livre de Luc, qui est Lazare. Vous savez, les épreuves que Lazare a traversées, ce sont des épreuves de la maladie. Qu'est-ce qu'il a souffert? Il a souffert d'ulcères. Il a beaucoup souffert. La parole de Dieu nous dit qu'il a beaucoup souffert. L'ulcère ne suffisait pas pour sa souffrance, mais il n'avait pas de moyens. Qu'est-ce qu'il faisait pour manger? Il mangeait des miettes qui tombaient de la table du riche. Et ceci, nous le lisons dans le livre de Luc, chapitre 19. L'histoire de l'homme riche et de Lazare, le pauvre. Il était pauvre. La parole de Dieu dit qu'il était pauvre. Or, pour nous les hommes de notre génération, c'est quand on est pauvre que nous traitons Dieu de tous les noms. C'est quand nous sommes pauvres que Dieu n'existe plus. Ah, mais si Dieu vivait, si il était Dieu, pourquoi je souffre? Mais nous oublions, mes bien-aimés, de reconnaître les bienfaits de Dieu, c'est-à-dire Dieu t'a créé. Mais est-ce que nous nous posons la question de savoir pourquoi j'en suis arrivé là? Comme j'ai l'habitude de dire, mes bien-aimés, nous devons nous poser plutôt les bonnes questions. Si je souffre, pourquoi je souffre? Pourquoi j'en suis arrivé là? C'est quand nous nous posons les bonnes questions que nous avons les bonnes réponses. Mais nous ne voyons que le mal qui nous tombe dessus. Nous voyons que le mal. Mais ce que nous avons fait, notre désobéissance à Dieu, ça, nous ne le reconnaissons pas. Pour nous, notre mal vient de Dieu. Voilà la croix que nous devons supporter. Et Lazare a supporté dans l'épreuve de sa maladie, de ses douleurs. Il a aimé Dieu. Comme je prendrai aussi l'exemple de Job, des hommes exemplaires. Exemplaires. Lazare était un homme rempli de piété. La piété, je suis passé disons que dans les églises que j'ai fréquentées, depuis que je connais Dieu, je n'ai pas entendu un seul mot de piété, mes frères.
on ne prêche pas la piété. Or, la piété est une des vertus indispensables pour marcher avec Dieu, pour servir Dieu, la piété. Or, Lazare était rempli de piété. Or, Job était rempli de cette piété. Dans cette épreuve, dirais-je donc, Lazare, il a aimé Dieu dans sa maladie. Il n'a pas failli. Alors que, comme je l'ai déjà dit aussi, je le rappelle, excusez-moi, le pasteur Amazou, que j'ai entendu lorsque j'allais à l'église ICC, puisque c'est un ami du pasteur Yves Castano. Il venait, je dis bien, en ce temps-là, il venait prêcher régulièrement à l'église ICC à Boissy-Saint-Léger. Avait calomnié, le pasteur Amazou avait calomnié Lazare le pauvre, disant que Lazare souffrait du syndrome PSI et que Lazare, selon Amazou, était aussi complaisant, qu'il était stupide et inutile. Mais bien aimé, c'est des choses qui m'ont fait mal. Traiter un homme de Dieu comme Lazare, mais bien aimé, c'est inexplicable. C'est des choses qui ont touché mon cœur, que je condamne. Alors, que je condamne. Parce que je condamne, je dois condamner. Nous devons condamner ce qui est mauvais à ceux qui s'attaquent aux serviteurs de Dieu, qui ont servi Dieu. Mes bien-aimés, je citerai aussi l'apôtre Paul, que j'ai déjà pris en exemple. Lui qui avait un écharde sur son dos. Vous savez ce que c'est un écharde? Il était voûté. Donc, une malformation. Il avait une malformation, l'apôtre Paul. Et dans le livre aux Corinthiens, chapitre 2, verset... Non, pardon. Dans le livre aux 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 8, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? 3 fois, il dit l'apôtre Paul, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il avait prié
3 fois pour que le Seigneur lui enlève cette écharde, redresse son dos. Vous savez que dans le temple, le Seigneur Jésus, il était en train de prier. Une femme juive était rentrée dans le temple. Le Seigneur Jésus avait redressé son dos. Elle avait un écharde aussi bien visible. De toute façon, l'écharde est visible parce que tu l'as sur ton corps. Mais malgré les prières que Paul avait adressées au Seigneur Jésus, de l'éloigner de cette écharpe, le Seigneur avait répondu à l'apôtre Paul. En disant ceci. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur Jésus à Paul, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La maladie est une faiblesse dans le corps de l'homme, mes bien-aimés. La maladie est une épreuve pour l'homme dans son corps, donc une faiblesse. Et Dieu le sait. Mais le Seigneur rassure Paul et le fortifie. Et les paroles du Seigneur ont réellement fortifié et rassuré Paul. Et l'apôtre Paul qui conclut. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Ah, que c'est merveilleux, dit Paul, afin que la puissance de Christ se repose sur moi. Est-ce que nous comprenons la portée de cette parole de Paul? En ce qui nous concerne, mes frères, mes sœurs, ne pensons pas que parce que nous sommes avec Christ, parce que nous sommes convaincus que nous sommes avec Christ, que nous ne pouvons plus avoir des épreuves. N'ayons pas cette pensée-là en nous. Ne pensons pas que si Christ est avec nous et que nous sommes en Christ, que nous marcherons sur le tapis rouge tous les jours de notre vie sur terre. L'apôtre Paul fait l'expérience. Et nous venons de le lire, nous pouvons encore le relire pour nous comparer à l'apôtre Paul, pour nous comparer à la parole de Dieu. Celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix et me suive. Donc ce n'est pas parce que je suis pasteur, ce n'est pas parce que je suis évangéliste, ce n'est pas parce que je suis prophète que je ne souffrirai d'aucune douleur, d'aucun mal. Car beaucoup de pasteurs de ce siècle qui veulent gagner le monde disent « Je n'ai pas à souffrir parce que le Seigneur a souffert pour moi. »
Et l'apôtre Paul alors, comme nous venons de le dire. Et l'apôtre Paul alors, qu'est-ce qu'il est alors? Ces pasteurs-là sont plus que l'apôtre Paul alors. Qu'est-ce qu'il est? L'apôtre Paul alors. Et pourquoi le Seigneur Jésus le dit alors? N'avons-nous pas compris, mes bien-aimés? Ayant les oreilles pour entendre et discernant, mes frères, je vous en prie, ayant les oreilles pour entendre et discernant. D'où j'insisterai, mes bien-aimés, ne soyez pas des amens, des amens, des amens. Que tout ce que le frère Grégoire dit, amen, amen, amen. Discernez, mes frères, si ce que je dis est biblique. Discernez, mes frères, si mon témoignage est biblique. Discernez, mes frères, si ce que je vous dis est selon la parole de Dieu. Discernez, mes frères. Ces pasteurs-là qui disent, moi je n'ai pas à souffrir parce que le Seigneur a souffert pour moi et a tout accompli pour moi, parce qu'ils n'aiment pas les difficultés. C'est des serviteurs de Dieu qui n'aiment pas les difficultés. Ils aiment toujours avoir de l'argent. Ils aiment toujours être bien vus. Quand ils sont malades, ils appellent tous les pasteurs pour que tous les pasteurs intercèdent pour eux. Ils pleurent quand ils sont malades. Ils ne supportent pas la maladie. Je vous assure. Moi, quand je suis malade, bien-aimé, le premier, je m'adresse à Dieu, le Seigneur. Je me confie en lui, bien-aimé. Et aussi à un proche, bien sûr. À un proche. Priez les uns pour les autres. Je dis bien à un proche. Priez les uns pour les autres. Nous devons aimer la difficulté, mes bien-aimés. Et ces pasteurs-là, ils veulent devenir riches à tout prix pour qu'ils soient vus comme je vous ai dit. Alors, le livre de Marc, chapitre 8, versets 36 à 38 nous dit. Nous allons le lire. Marc 8, 36 à 38. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme, conclut le Seigneur, aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père
avec les saints anges. Tu as honte. Tu ne veux pas porter la croix, ta propre croix. Jésus dit que tu n'es pas dit d'être son serviteur. Pourquoi tu ne veux pas porter ta croix? Parce que tu veux être vu par le monde. Tu veux être considéré par le monde. Qu'on voit qui tu es. Mes bien-aimés, c'est donc, parce que tu es fidèle au Seigneur Jésus, que tu ne vivras pas des épreuves ou des tribulations, bien au contraire. Bien au contraire. Plus tu es avec le Seigneur, tu es attaché au Seigneur. Le Seigneur ne nous tente pas, bien sûr, mais il nous impose les épreuves. Comprenez bien, mes frères, les mots que j'utilise. Le Seigneur nous impose les épreuves. Le Seigneur nous impose les tribulations. Il y a des tribulations individuelles. Nous les avons passées dans notre vie. Mais elles ne sont pas terminées. Il y a des tribulations collectives que nous allons passer pendant la tribulation pour ceux qui seront restés sur la terre. Les tribulations. C'est toute la terre qui vivra les tribulations. Très bientôt. C'est pour cela que j'avais commencé il y a 4 mois par cette longue étude sur le millénium pour que les frères et les sœurs comprennent ce qui nous attend. C'est mon devoir, mes bien-aimés. Parce que Dieu ne voudrait pas que nous soyons des ignorants, car l'ignorance est le péché. L'apôtre Paul donc nous fait connaître sa propre expérience. La deuxième. L'apôtre Paul se trouve à Antioche. À Antioche. Il se trouve à Antioche. Alors, les Juifs qui gagnèrent la foule, c'est dans le livre des Actes des Apôtres. Alors, les Juifs gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, Paul se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand les deux eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre. Là,
où ils avaient été lapidés, à Lystre, à Icône et à Antioche. Ils avaient été lapidés là-bas, l'apôtre Paul. Il va y repartir avec Barnabas, fortifiant l'esprit des disciples. Cette fois, c'était pour aller fortifier les disciples, visiter les disciples, les exhortant à persévérer dans la foi malgré les épreuves. Et dans les épreuves, et dans les tribulations. Disons que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Eh bien aimé, c'est par beaucoup de tribulations, toi et moi, mon frère, que nous rentrerons. Le Seigneur Jésus le dit aussi. Je l'ai aussi dit une ou deux fois dans une de mes vidéos. Mais je le redis encore aujourd'hui pour vous encourager, mes frères, mes sœurs. Parce que le Seigneur me l'a dit aussi de vive voix. Dans une visitation, il m'a dit, c'est par les tribulations que vous rentrerez dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus me l'a dit. Alors que nous entendons encore de la part de ces pasteurs de ce siècle, comme je l'ai dit, qui n'aiment pas porter la croix. Donc, qui n'aiment pas vivre les épreuves. Mais les épreuves, d'où? Mais là, c'est pas les épreuves, mais les tribulations qui vont arriver sur la terre. Les tribulations que les disciples ont vécues. Et ils en sont morts. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. D'où je vous ai dit tantôt que Dieu nous impose les épreuves. Comme Dieu a imposé les épreuves à son peuple d'Israël au sortir de l'Égypte. Car il y avait un chemin qui pouvait les conduire en terre promise, le chemin le plus court. Mais Dieu les fit détourner par un chemin plus compliqué, plus lent alors que les Égyptiens, Dieu savait, les Égyptiens les chasseraient derrière pour les exterminer. Et Dieu dit dans sa parole, que c'est pour savoir, c'est ce peuple même que je l'ai fait passer par ce chemin. Vous comprenez? Nous aimons trop la facilité. L'homme aime trop la facilité. Et c'est là où nous découvrons les vrais et les bons serviteurs de Dieu. Comment déterminer une fois encore un vrai serviteur de Dieu ou un mauvais serviteur de Dieu? C'est celui qui prêche la prospérité.
C'est celui qui prêche la bénédiction. C'est celui qui prêche les richesses de ce monde. Ce n'est pas difficile, mes frères. Mes sœurs, ce n'est pas difficile. Il mélange les thèmes. Aujourd'hui, il parle du péché. Demain, il va parler de la prospérité. Après-demain, il va parler de l'impudicité. Le surlendemain, il va parler de la bénédiction. Il joue au yo-yo. La parole de Dieu est devenue le yo-yo des pasteurs. Il joue avec le chaud et le froid. Comprenez la croix. La croix, c'est l'ensemble de notre vie sur la terre. Comme je l'ai dit, notre vie sur la terre, qui englobe toutes nos épreuves, dont les épreuves. Je les ai énumérées. Le manque d'argent ne veut pas dire que Dieu ne m'a pas béni. Nous comprenons, mes bien-aimés. Parce que ce n'est pas l'argent qui nous conduira dans le royaume des cieux. Ce ne sont pas les choses de ce monde qui nous conduiront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas la belle vie dans ce monde qui nous conduira dans le royaume des cieux. Mais l'amour de Dieu, qui se caractérise dans le livre de Galates 5, verset 21, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. L'amour en premier. L'amour en premier. Ou dans 1 Jean chapitre 2, celui qui aime le monde et les biens de ce monde, l'amour de Dieu n'est point en lui, mes frères, mes sœurs. Ces paroles doivent retenir notre être. Ces paroles doivent être ancrées en nous. Car sans cela, mes frères, mes sœurs, nous invoquerons Dieu en vain. Nous prierons en vain. Parce que nous n'aurons pas encore compris que nous n'avons pas à nous attacher aux choses du monde. Car nous aimons plus les choses du monde que Dieu. Nous aimons plus la création que le Créateur. Quelle confusion pour l'homme qui a bouché les oreilles et ne veut pas entendre ce que Dieu dit dans sa parole, qui est esprit et vie. Lorsque donc nous écoutons certains pasteurs dire que le Seigneur a souffert pour moi et a tout payé, moi je n'ai plus à souffrir sur la terre, voilà le clientélisme, les faux discours dans les assemblées qui égarent les âmes de Dieu, mal affermis. Parce qu'on ne peut égarer que celui qui est mal affermi. Mais si tu es bien affermi, qui est bien affermi? C'est celui qui lit et met en pratique la parole de Dieu.
qui n'a pas besoin que le pasteur lui dise, mais qui lit. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, elle est à notre portée, mes frères. La parole de Dieu est à notre portée aujourd'hui. Qui pourra se complaire à dire, oh, moi, je n'ai pas accès à la parole de Dieu. Tout le monde a accès. Si tu veux chercher Dieu, bien sûr. D'abord, cherche la parole de Dieu, la Bible. Éloignons-nous des faux discours. Éloignons-nous des discours séducteurs. Le bien-être, l'embonpoint, les belles choses, démontrer qu'on est béni. Ça, c'est l'extérieur. Mais l'intérieur, l'homme est comme un tombeau blanchi que l'on voit, qu'on va nettoyer. On nettoie l'extérieur. L'extérieur, c'est l'apparence. Nous voulons paraître. Nous voulons paraître. L'homme veut paraître. Surtout l'homme de Dieu, il veut paraître. Mes frères, mes sœurs, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous sur la croix. Expliquer ce que c'est la croix. Comment porter la croix? C'est aimer Jésus. C'est aimer Jésus dans sa souffrance, dans ses peines. Et c'est là que nous serons affermis dans la parole. Affermis alors pour hériter le royaume de Dieu que Dieu a promis à ceux qui l'aiment. Il y a un sujet qui va suivre. Un sujet qui va suivre, mes bien-aimés. Je ne vais pas tarder. Les choses que Dieu a annoncées, mes bien-aimés, sont en train de s'accomplir. Les choses que je vous ai relatées dans mes précédentes vidéos, mes bien-aimés, les choses sont en train d'avancer. Bien-aimés, le Seigneur est à la porte. Je vais vous annoncer dans quelques jours les choses qui sont en train d'être réalisées devant nos yeux. Le Seigneur est à la porte. Voilà pour cette explication, pour cet enseignement concernant la croix et l'amour de la croix pour hériter le royaume de Dieu. C'est le titre. Je vous bénis. Et recevez toutes mes salutations fraternelles, mes sœurs, mes frères. Je vous aime. N'oubliez pas l'annonce que je vous ai faite au commencement. Celui ou celle qui a besoin d'être aidé dans la prière, notamment celui qui est malade, qui a besoin d'être soutenu, cherchez la miséricorde de Dieu pour sa guérison. Mes bien-aimés, aujourd'hui, je vous dis que je suis disponible. Priez avec vous. Alors, vous pouvez m'envoyer
Dans ce cas, sur mon site, sur ma boîte mail ou sur les messages, sur les messages, puisque vous pouvez cliquer pour envoyer un message si vous avez quelque chose à dire. Alors, ça dépend de vous, mes frères, mes sœurs, pour vous manifester, pour qu'on supplie le Seigneur. Il est vivant pour accomplir sa volonté là où ses enfants s'assemblent en son nom, le nom de Jésus. Je vous embrasse une fois de plus. À très très bientôt pour le message qui va suivre, qui nous concerne tous, pour nous apprêter à bientôt.